Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que Ce podcast qui te fait plonger dans l'univers de la pensée, des émotions, de l'imagination, à travers les voix authentiques de celles et ceux qui vivent la spiritualité de leur vie au quotidien. Ici Benjamin Bossu, bienvenue à toi. Le truc, c'est ce que j'explique aux gens que j'accompagne, c'est quand tu te présentes, en fait, il y a toujours quel objectif as-tu? Et c'est pour faire passer quoi comme message? Donc là, avec toi, Benjamin, en Ariège, te connaissant ce qu'on a fait ensemble et tout ça, je dirais que je suis Anne, déjà, c'est bien pour commencer, et je vis en pleine campagne en Haute-Garonne. Et en fait, j'ai fait le choix de changer de vie au sens large, c'est-à-dire professionnel et de lieu de vie, avec ma famille en 2015 pour moi m'installer à accompagner des projets que j'estime bons pour l'humain et la planète, et aussi créer un lieu de vie qu'on a appelé écolieu. Bon, c'est un mot-clé à la mode. Donc on est en train de créer un lieu où il y aura de l'écotourisme, où il y aura, selon l'heure et la date à laquelle vous m'écoutez, un lieu d'accueil écotouristique en pleine nature. Je pourrais dire ça. Alors, cher public, voilà, je pense que c'est pas mal. Et puis aussi, je peux peut-être me présenter en disant que j'ai vécu pendant 12 ans en Provence, et j'ai essayé de faire avancer longtemps la problématique de l'écologie et aussi du bien vivre ensemble. Par nature, pour moi, la collaboration avec le vivant, c'est une évidence. Et sauf que, en fait, j'ai constaté, et là, je continue à constater que c'est pas une évidence pour plein de gens. Et donc, j'ai essayé pendant 12 ans de le faire au port de Marseille. Et puis en 2015, on est parti. Parce que j'avais envie que ça soit plus efficient, plus efficace, que ça prenne beaucoup moins de temps de mettre en œuvre des choses, avec des gens motivés, avec des gens avec qui j'avais envie de travailler, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je rencontre des gens chouettes comme Benjamin et d'autres personnes avec qui on fait des choses chouettes. Et j'en ai vraiment besoin parce qu'en fait, en parallèle, je pense que celles et ceux qui écoutent savent que c'est pas tous les jours motivant, parce qu'il y a quand même encore plein de choses, hélas, beaucoup de choses qui font que l'humain n'est pas si beau à l'intérieur, et donc ça fait du bien de côtoyer des gens beaux à l'intérieur. Je voudrais, s'il te plaît, que tu répondes à la question: qu'est-ce que la vie pour toi? Pour moi, c'est la respiration, justement. C'est cet inspire-expire, c'est le mouvement, c'est la dynamique, c'est à la fois la contraction et la décontraction. C'est un mouvement pour moi qui traverse des êtres. C'est ça que je dirais. Et dans cette dimension qui traverse les êtres, qu'est-ce que l'amour? What a question. Je crois que j'ai senti ce qu'était vraiment l'amour quand j'ai eu des enfants. Parce qu'on parle beaucoup en développement personnel d'amour inconditionnel, tout ça. Mais en fait, je pense qu'on le touche vraiment quand on a des enfants. Parce que avec les autres êtres humains, il y a toujours une condition consciente ou inconsciente dans la relation. Il y a toujours une attente, consciente ou inconsciente. Et même petite, mais il y en a toujours une. Il y a toujours des projections, il y a toujours des... Voilà. Tandis qu'il y a souvent, j'ai pas envie de dire toujours, du jugement. Et en tout cas, est-ce que la personne, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, elle coche les critères? Est-ce que là-dessus, elle est au niveau que moi j'attends sur tel sujet, etc. Et chez nos enfants, en fait, ils peuvent faire des trucs
qui nous rend fous, mais en fait, tout le temps on pardonne, quoi. C'est assez, je trouve ça assez fou, c'est qu'en fait je l'ai expérimenté. Alors j'ai pas des enfants encore ados et j'ai pas des enfants qui ont fait des choses, nous allons dire violentes ou voilà, mais il n'empêche que j'ai beaucoup remarqué ça, c'est ce côté quoi que tu fasses en fait, je suis là, quoi, et je t'aime. Et c'est assez particulier, quoi. C'est du coup pour moi l'amour c'est quelque chose. Bon, on peut le sentir aussi dans le sentiment amoureux, mais il y a souvent ce côté voilà, où derrière en embuscade il y a des attentes, il y a des visions, etc. Et en fait l'amour c'est pour moi ce sentiment où il y a vraiment pas d'attente. Il y a juste l'autre tel qu'il est et en fait tu t'en rends même pas compte. Et puis il y a une espèce de sensation aussi dans le corps qui fait que on sent que la présence et la présence de l'autre, mais aussi la présence du vivant, tu vois, il y a cet amour dans le vivant est précieux et à chérir en fait, et rare et précieuse. Et en ce moment, ça fait un petit moment que ça monte, ça fait quelques années que ça monte, mais peut-être depuis que j'ai perdu un enfant à la naissance, je sais pas si ça a été ça qui a fait que la suite ou si c'est plein de choses, mais souvent c'est plein de choses, il n'y a pas qu'un. Les choses sont multifactorielles. Et j'ai de plus en plus la sensation que le temps file et que la vie est encore plus précieuse que ce que je le sentais depuis que je suis gamine, parce que j'ai toujours été en admiration du vivant, j'ai toujours été étonnée de la beauté des choses, à le dire. D'ailleurs, mon mari, des fois, se moque de moi. Il me dit mais c'est bon, tu l'as dit 3 fois que c'était bon, le plat, on a compris. Donc, moi, je suis toujours à me dire oh, c'est chouette, oh, c'est beau, oh, machin. Mais, ouais, depuis là, quelques années, et là, en ce moment, c'est vraiment tellement prégnant. C'est-à-dire, il y a cette balance entre. Je suis désespérée de plein de choses dans le monde en me disant mais on va jamais y arriver, mais l'humain, c'est une catastrophe. Et donc, est-ce que j'ai pas envie de dire bon, je rends mon tablier et voilà. Donc il y a un côté désespoir au niveau sociétal et au niveau personnel. En fait, une envie de vivre et une envie de profiter tellement des gens qui me font du bien, et puis du vivant et des gens avec qui je suis bien, qui me font du bien, mais avec qui tout simplement on vit des choses chouettes sans se poser plus de questions. Et voilà, et de se profiter, tu vois, de ce temps-là. On est au bord de l'eau, c'est tranquille, c'est chouette. Et donc il y a cette espèce d'équilibre, déséquilibre avec au niveau sociétal, je suis quand même souvent démoralisée. Et je me dis à quoi bon? Et puis je me dis non, mais j'ai pas envie non plus d'abandonner, parce que la vie elle est belle, parce que la vie elle mérite qu'on s'engage pour elle, et malgré tout, quoi. Donc voilà, et je pense qu'il y a de l'amour là-dedans, parce que le vivant, j'aime le vivant, n'est-ce pas, les canards, n'est-ce pas? Ça coisse derrière. Et voilà, je dirais ça. Je vais tisser le lien, reprendre un mot que tu as prononcé et te proposer de t'exprimer sur qu'est-ce que l'équilibre. Je parlais justement de l'équilibre dans le déséquilibre. Je pense que l'équilibre, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on parle d'équilibre, il me vient le funambule sur son fil, ou le vélo aussi. Et en fait, on ne peut avancer que parce que on ne peut garder l'équilibre, plutôt, que parce qu'on avance. C'est-à-dire que le funambule sur son fil, s'il reste statique, il tombe. Et donc il bouge, il est obligé de bouger avec ses bras, balancer des deux côtés. Et le vélo, c'est pareil, il faut pédaler. Et à moins de mettre les pieds par terre, mais ça c'est pas l'idée là. Et donc en fait l'équilibre est dans un constant déséquilibre et une recherche constante en fait de voie du milieu, quoi. Cette fameuse voie du milieu dont on parle aussi beaucoup en développement personnel, qui fait beaucoup rêver. Elle donnerait l'idée de quelqu'un de serein, en lotus, qui bouge pas, etc. Alors qu'en fait, c'est pas vivant, justement. Pour revenir à ce que c'est la vie, quelqu'un qui bouge pas en lotus, il n'est pas vivant en tant que tel.
pour moi, si ce n'est la respiration, c'est sûr, mais bon, voilà, j'irai pas filer la métaphore plus loin parce qu'on peut être vivant en méditation, c'est pas la question, mais en tout cas, là, sur l'équilibre, c'est vraiment ce côté de chercher, de se chercher entre deux polarités, tu vois, de parfois tendre vers la gauche, vers la droite et de revenir au milieu et de se dire hop, je reviens, je me questionne, hop, je reviens. Pour moi, c'est ça l'équilibre, c'est être en déséquilibre et prendre du recul et bouger et voilà. Et avancer aussi. Reprendre du recul et prendre de l'avant. Ouais, je dirais ça. Merci. Je vais aller encore plus loin. Qu'est-ce que la spiritualité ? Prends ton temps. C'est des sujets auxquels j'ai déjà réfléchi, donc ça va aller. Ça va aller. Je n'ai que 44 ans, c'est l'occasion de dire que je suis à la fois vieille et jeune, n'est-ce pas, chères auditrices et auditeurs. Mais à 44 ans, du coup, la sagesse n'attend pas le nombre des années, certes, mais quand même. Il y a déjà un certain vécu. Voilà. Et du coup, je suis allée très loin sur ces sujets. Je me souviens quand j'étais petite, je me revois quand je parle de cette expérience, j'ai un souvenir assez précis mais court. Je me revois dans la salle de bain de ma mère, je devais avoir 7-8 ans, je pense, et où je m'étais dit, je veux apporter ma pierre au monde. Et que si, en fait, il y avait mélangé à ça, ça revient un peu à ce que j'ai répondu juste avant, juste avant. Si j'apporte pas ma pierre au monde, en fait, je meurs, quoi. C'est-à-dire que cette angoisse de la mort que j'avais quand j'étais petite, où de me dire, mais en fait, s'il n'y a plus rien, c'est le néant, et je me voyais en fait me faire aspirer par une spirale de néant, un peu comme dans le film L'Histoire sans fin. Et donc je pense qu'une des choses qui fait que qui me garde en mouvement, en vie, et qui me sorte de cette spirale, c'est de me dire je veux servir à quelque chose ici, je veux apporter ma pierre au monde, je veux être là pour quelque chose. Et du coup, ça fait des quêtes en fait. Ça fait des quêtes comme souvent ce que j'explique en accompagnement, c'est que l'être humain est un être de quête. Donc en fait, être en quête n'est pas un problème, puisqu'en fait c'est juste intrinsèque à l'être humain. Voilà. Tous les films, les histoires qui ont du succès, que ça soit l'Énéide, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, ne sont que des histoires de quête. Donc c'est cela, la quête du héros. Et donc, en fait, la spiritualité, elle est là pour moi. Elle est dans la nature aussi intrinsèque de l'être humain qui est mortel. Et donc, qu'est-ce que je fous là ? D'où je viens, où je vais ? Et pour moi, la spiritualité, elle est là. Et elle est étroitement liée à cette quête de soi et de qu'est-ce qu'on fout là. Et elle est aussi liée, pour moi, au vivant, à cette énergie du vivant, voilà, cette respiration, ce mouvement. Il me vient, quand je parle de vivant, moi, souvent, une espèce d'onde, de vague, mais pas de vague dans l'eau, une espèce d'onde dans l'air, là, qui traverse tout le monde, quoi, qui des fois nous retourne, nous fait faire un peu la toupie. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que voilà, le vivant, il n'est pas contrôlable. Il nous traverse et en fait, c'est à nous à le suivre et à nous à se dire ouh là, ça part là, ouh. Et puis des fois, c'est plus une brise. Et puis hop, ça repart la bourrasque et en fait, la spiritualité, voilà, elle est étroitement liée aussi à ce vent qui peut être à la fois une brise et puis une bourrasque et des tempêtes. Et comment nous, là-dedans, on garde notre axe, on reste ancré. Il me vient l'image du creux du cyclone où c'est calme au milieu. Et comment, voilà, on est dans cette bourrasque du vivant et à la fois ancré, centré. Pour moi, la spiritualité, elle est là. Voilà, elle est dans tout ce qui vit, en fait. Là, les oiseaux qu'on entend, la brin d'herbe, etc. C'est juste ce vivant et qui à la fois se questionne sur... j'ai pas parlé avec les brins d'herbe, mais... pas encore, ou alors ça m'a trop m'en rendre compte, mais...
ou en tout cas pas de la manière dont je crois. Peut-être que s'allonger dans l'herbe, c'est déjà parler avec l'herbe. Je vous laisse avec ça. Mais voilà, c'est ce vivant qui se questionne d'être là, quoi. Et ce que je trouve assez fou aussi, c'est comme tout est quand même hyper bien imbriqué. Malgré que les humains notamment foutent la merde. Après tout, on pourrait prendre beaucoup de recul, c'est ce qui m'aide aussi de se dire, est-ce que dans le grand schéma qu'on espère peut-être qu'il existe, que peut-être il n'y en a pas, on ne sait pas, mais quand même, il y a des trucs qui sont quand même bien foutus dans le vivant. Si on va du microcosme au macrocosme, c'est quand même ultra bien millimétré. C'est quand même assez dingue. Donc là, tu dis, le hasard... Ouais, mais alors le hasard serait peut-être une autre définition du hasard, du coup. Le chaos est finalement, qu'est-ce que c'est que le chaos ? Est-ce que le chaos est pas quelque chose de très ordonné, on ne sait pas, mais du coup, pour moi, la spiritualité, elle est aussi là de se dire, waouh, mais il y a quand même quelque chose d'assez fou dans ce vivant, dans ce cosmos qu'on commence à peine à comprendre, mais dont on comprend quelques trucs. C'est-à-dire, c'est quand même hyper bien horlogé. Et du coup, nous, est-ce que dans notre gros merdier qu'on fout, est-ce que finalement c'est pas aussi prévu ? Je sais pas. Ça m'aide un peu à me dire au fin du fin, est-ce que tout ça ne va pas vers ? Bon. Mais ça n'empêche que au quotidien, puis dans ma petite vie moi là, je ne sais pas si on en a plusieurs, mais dans la mienne, la durée qu'elle aura, je me dis oui, peut-être que ça t'aide d'avoir cette vision de peut-être que de loin, en fait tout va bien. Mais il n'empêche que le tout va bien, ça fait partie, c'est aussi des gens qui se lèvent et qui font des choses pour améliorer le comment on est bien tous ensemble. C'est-à-dire de se dire le bordel fait partie peut-être de l'avancée d'une quelconque avancée entre guillemets ou d'une spirale, j'en sais rien. Mais c'est pas rien faire, quoi. C'est-à-dire que je pense intrinsèquement qu'à l'intérieur de moi j'ai quelque chose à faire ici. Et voilà. Et donc je fais du mieux que je peux. Voilà. Merci. Et une dernière question. Qu'est-ce qui fait sens pour toi, Anne ? Ce qui fait sens, il m'est venu, quand tu l'as dit, il m'est venu les deux plans dont j'ai parlé, le plan individuel et le plan sociétal. Pour moi, ce qui fait sens, c'est vraiment cette imbrication entre l'individu et la société, et le sociétal et l'humanité, quoi. Qu'est-ce qu'on fait chacun dans ce groupe humain ? Comment chacun on peut être entre guillemets au bon endroit, sachant que ce bon endroit peut évoluer dans la vie. Et c'est ce que j'adore accompagner, tu vois, et du coup qui fait sens pour moi, je pense, au quotidien, sur mon petit sens quotidien, parce qu'il y a le petit, le moyen, le grand sens, on va dire. Dans mon petit sens au quotidien, d'accompagner des gens à être au bon endroit. Une fois, une collègue coach, elle me dit, mais toi, tu ranges les gens. Alors j'ai dit, ouf, dit comme ça, c'est un peu spécial. Et en même temps, c'est pas faux. Et en même temps, une fois, une cliente m'a dit, ce qui est bien avec Anne, elle a laissé un témoignage, Sophie, nana super. Sophie, si tu m'écoutes, petit clin d'œil. Elle a fait un témoignage en disant, avec Anne, ce qui est bien, c'est qu'elle ne met pas dans des cases. Donc à la fois, je range les gens, mais je ne les mets pas dans des cases non plus. Donc c'est toute la subtilité du qu'est-ce que le sens aussi. Mais tout en équilibre, justement, ni un extrême ni l'autre, pour revenir à la question d'équilibre. Et donc, pour moi, c'est aider chacun à être au bon endroit, au bon moment, là où c'est le plus juste pour lui à cet instant. Je pense, pour faire une envolée lyrique de fin, que c'est ça qui sauve le monde et qui lui donne du sens. En tout cas, à nous humains dans ce monde-là. Merci. Maintenant, comme ça, tiré de ton chapeau. Yes. Un bouquin. Que tu recommandes, ouais. Alors, je ne sais pas si vous faites partie comme moi du nombre de personnes qui ont beaucoup de livres chez eux, mais qui ne les ont pas lus, qui vont dans une librairie, qui se disent « Oh, celui-là !» en se disant « Mais non, mais j'en ai à la maison que j'ai pas lu. » Donc, je fais partie de cette catégorie-là. Et je crois que... Un que tu as lu, de préférence. Et donc, là, je cherche. Mais non, mais pour la petite histoire, donc je vous le glisse au passage, il y a quand même une expression qui désigne ce fait d'avoir des livres qu'on n'a pas lus. Donc, je ne l'ai pas là en tête, mais vous chercherez, c'est très drôle. Donc, ça veut dire que je ne suis pas la seule et vous non plus. Donc là, un livre qui me vient
Eh bien, je dirais un livre d'Henri Gougaud, qui est un grand conteur français, et qui s'appelle « Conte impatient d'être lu ». Voilà, je vous invite à lire, voilà, ça vous fera du bien. Et je pense que ça boucle bien la thématique en plus. Génial. Et la toute dernière, si tu as un conseil à donner, une recommandation, peu importe le thème, l'axe, peu importe. La recommandation que j'aurais, et que je vois que finalement je donne constamment en journée aux gens qui viennent me voir, c'est qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment dans tes tripes, au-delà de ta tête qui te dit que, c'est quoi en fait ton non négociable en ce moment, au-delà de il faut que je trouve une activité, ou il faut que je gagne, non, toi, si tu te regardes vraiment tranquillement, le truc qui est vraiment important pour toi. Alors c'est un peu difficile de le dire comme ça sans exemple, donc je vais vous donner un petit exemple. C'est j'ai fini un accompagnement dans la semaine où la personne imaginait un accompagnement en reconversion, elle imaginait un métier dans le médical, puis elle s'est rendue compte que c'était beaucoup d'études et que en fait ça allait pas coller. Elle était assez déçue parce qu'elle s'est dit merde, tout ça pour ça. J'ai dit mais en fait, on a avancé vachement l'air de rien sur c'est quoi que tu as envie à l'instant, en ce moment, toi, de vivre. Et ce qui était important pour elle, c'était, c'est tout simple, hein, c'était trouver un lieu de vie pour elle et sa famille. Et puis, ils avaient envie de faire un second enfant et de profiter de cette famille et de se dire, il y a du temps après pour faire d'autres choses. Et donc, pour l'instant, c'est ça vraiment, en fait, que je veux. Et souvent, la tête, elle raconte plein de trucs sur il faudrait que tu sois là, il faudrait que tu fasses ça. Et en fait, souvent, c'est pas ça, quoi. Donc, le conseil, ce serait prendre soin de ça, aller chercher cette information, aller chercher ce ressenti, aller chercher ce non négociable. Donc, c'est attendre à... Non, c'est pas, on ne dit pas ça en français. C'est vraiment prendre le temps. Alors, je dis comme ça, tu vois, c'est assez... Ça, les gens vont se dire, ouais, d'accord, Anne, t'es bien gentille, mais c'est un peu vague, et puis comment je m'y prends. Mais c'est petit à petit, c'est voilà... de plus en plus essayer de décoller des morceaux en se disant attends, en fait au fond c'est quoi que je veux, quoi. Ouais, c'est ça. Au fond j'ai envie de quoi, et souvent franchement c'est pas des trucs de dingo, quoi. Et souvent voilà, je peux donner une petite image que je donne souvent, c'est en plus on peut rester sur la thématique. Souvent on rêve de cathédrale. Et une cathédrale c'est long à construire, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de ressources humaines, ça peut coûter une vie. Et une cathédrale ça sert à quoi? Est-ce que tu as envie de me répondre? Ça sert à quoi une cathédrale? Ça sert à... C'est un lieu de culte, c'est un lieu de méditation, c'est un lieu de ressources, c'est un lieu de connexion, c'est un lieu de protection, c'est un lieu d'espace sécurisé, c'est un lieu de rassemblement, c'est plein de choses. Ouais. Et évidemment, si on veut connecter 5 personnes ou 10 personnes, c'est pas comme si on voulait en connecter 500. Donc il y a cette notion de ce référentiel de dimension, et que plus c'est grand, plus c'est fait pour partager avec des mondes peut-être. Ah, intéressant. Et plus il y a de temps à construire, et donc il faut une équipe, il faut une communauté, ou faut du réseau. Alors que peut-être on se dit en fait je veux pas une cathédrale, je vais prendre une petite abbaye de coin où je vais être bien moi avec les gens avec lesquels je suis. Et voilà. Et là, ça prend beaucoup moins de temps et c'est plus facilement faisable. On peut tout de suite être vraiment dans la graine de l'idée et la manifestation de ce rêve ou de ce besoin ou ce non négociable, en fait. En fait, c'est ça. Et à la fois, ce qui est intéressant dans ta vision de la cathédrale, si tu dis on touche plus de gens, donc c'est intéressant. Mais c'est aussi vraiment d'aller avec tout ce qu'a dit, que vient de dire Benjamin, ou ce que vous sentez. Moi souvent je le simplifie en disant on y prie, vous voyez, pour faire quelque chose d'assez rapide dans les séances, et en fait on peut prier et on peut vivre tout ce que tu viens de dire, rassembler, connecter, être en protection, être ensemble. On peut le faire en fait ailleurs que dans une cathédrale, dans une forme beaucoup plus simple. Alors t'as dit l'abbaye, donc là on est déjà sur l'intermédiaire. On peut même être carrément
sur une mini chapelle ou même juste un endroit sous un arbre. Là, on est à côté d'un saule pleureur. On peut être sous un arbre et ça suffit. Donc en fait, c'est vraiment au lieu de se perdre dans des formes qui sont des quoi, c'est vraiment revenir. Attends, au fond, en fait, c'est quoi que je veux vivre. Vous voyez, c'est le quoi, la forme, mais c'est le quoi dedans là dont je parle. Donc qu'est-ce qui fait sens, voilà, le pourquoi, comme on dit dans une autre manière. Et en fait, c'est quoi vraiment dans le fond et quel est ce non négociable dans le fond. Et est-ce que je l'ai pas déjà là? Est-ce que je peux pas le retrouver parce qu'en fait il est déjà là? Ou l'affiner. Voilà. Ou le faire croître parce que j'y suis pas encore assez. J'y vais pas encore assez sous mon arbre et en fait il est dans mon jardin, il est déjà là. Et les amis peut-être reprendre contact avec des personnes en fait qu'on voit pas assez parce qu'on se laisse embarquer dans la vie quotidienne. Mais ouais, mais en fait eux ils sont hyper importants pour moi et je les vois pas assez. Les enfants, pour venir aux enfants, les enfants ça grandit vite. J'ai souvent des gens en accompagnement qui ont des enfants et qui sont perdus dans leur cathédrale, et leur cathédrale notamment de réalisation professionnelle, sociétale quelque part. Et je leur dis, mais les enfants, une fois qu'ils auront grandi, ils seront partis, quoi. Donc les amis, une fois qu'on aura vieilli, les parents, etc., ça passe. Et on peut pas mettre pause. Par contre, il y a certaines choses, certains quoi, vous voyez, qu'on peut peut-être faire plus tard, et finalement se rendre compte qu'on n'avait pas besoin de la cathédrale, et qu'effectivement... une abbaye, ça suffisait largement. Voilà. Merci Anne. Merci Benjamin. C'est tout bon. Tu veux ajouter quelque chose? Je te regarde. Cette fois-ci? Oui, avec le magnifique saule pleureur derrière toi. Alors merci, c'était un très beau voyage avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir confié, d'avoir eu la confiance et d'être venu. Ouais. Ah ouais, pour moi c'est important de pouvoir faire les interviews en présentiel, je trouve que ça n'a rien à voir. C'est chouette, en visio aussi. C'est autre chose, ouais. C'est sympa, en visio, c'est pratique, on va dire. Ça permet au moins de le faire, justement. On se dire, la cathédrale, on le fait pas si on se voit pas. Si on peut pas, on fait en visio et c'est super. Et c'est la chapelle. Mais quand on peut se voir, je trouve que c'est quand même vachement chouette. C'est ça. C'est ça. C'est un podcast que je réalise en parallèle du podcast Chronique d'une résilience méconnue, où je parle de spiritualité, de transformation personnelle. Depuis mon expérience personnelle, j'avais envie de laisser la place aux autres, à celles et ceux qui nourrissent mon chemin au quotidien. Je ressens beaucoup de gratitude. Merci, merci et merci.